La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je souhaite un très bon sabbat à tout un chacun et que la paix du Seigneur soit sur nous tous en, en ce saint jour. Et nous allons, euh, par la grâce de Dieu, poursuivre notre série d'études du livre du prophète Daniel, une grande série d'études euh, qui contient des leçons importantes pour l'humanité tout entière, mais également pour nous, bien évidemment, en tant qu'individus. Et sans plus tarder, je vous inviterai à pouvoir commencer et nous allons pour cela prier et nous vous invitons, là où cela est possible, à pouvoir prendre la position pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier tout d'abord pour ton amour et tes bienfaits manifestés envers nous. Et nous allons poursuivre ce moment euh, de service, ce service et avec cette étude. Et nous réclamons une fois de plus cet esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité de ta parole. Et veuille bénir tous tes serviteurs et tes servantes qui auront à pouvoir participer à cette étude, ainsi que le moindre d'entre eux qui tu connais et tu vois les faiblesses qui sont les siennes en ce jour, que tu puisses eh bien, mettre ta force à cet endroit afin que le message soit délivré malgré les difficultés, les problèmes de santé. Et que ton nom soit béni, exalté. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 58e étude de notre série sur le livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous
d'étudier durant cette heure le verset 5 du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Et cette étude est intitulée L'ours aux trois côtes dans la gueule, les Mèdes et les Perses. Et nous allons, sans plus tarder, considérer le texte de base de cette étude comme suit. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et avait trois côtes dans sa gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Nous allons euh, procéder comme d'habitude en deux temps. Premièrement, en expliquant euh, le verset, le passage en question. Ici, c'est un verset. Et dans un deuxième temps, spécifiquement parlant pour toutes les parties prophétiques, nous allons avoir un moment d'application personnel. Et un moment d'application personnel, nous disions donc. Nous allons commencer avec un petit rappel de ce que nous avons vu la fois précédente, qui est important, car de manière à ce qu'il n'y ait pas d'occasion de doute légitime à ce propos. Ces bêtes désignent 4 rois ou royaumes, les bêtes du chapitre 7. Mais lesquels? Par où commencer l'énumération? Eh bien, lorsque nous regardons le verset 17 et le verset 23, on nous dit que ces 4 bêtes sont 4 rois et on nous dit que la quatrième bête sera un quatrième royaume. Et ces bêtes au royaume ne s'élèvent pas tout en même temps, mais consécutivement, puisqu'elles sont appelées première, deuxième et quatrième, comme nous l'avons vu en Daniel 7, verset 4 à 7. On voit l'énumération qui est faite ici. La dernière bête ou royaume existera jusqu'à l'établissement du royaume éternel suite au jugement. Et cela se vérifie en Daniel 7, verset 26 à 27, d'accord? Et nous ne lisons pas tous les versets car là, nous faisons un rappel, ce que nous avons vu au début de l'étude précédente, d'accord? Or, le songe de Nebuchadnezzar révéla que depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde, il ne devait y avoir que 4 royaumes universels. En effet, quand nous regardons Daniel 2, versets 38 à 41, eh bien, nous voyons qu'il devait être au nombre de 4. Et au moment où ce songe fut donné au prophète, eh bien, Daniel vivait encore à l'époque du royaume de Babylone qu'il avait déclaré à Nebuchadnezzar être la tête d'or dans l'interprétation du songe qu'il donna près de 65 ans auparavant. Comme on peut le voir, ici, Daniel vivait à l'époque sous le règne de Belshazzar, qui était lui-même roi de Babylone. Par conséquent, la première bête que Daniel vit ne peut que symboliser le même empire que la tête d'or de la grande statue, c'est-à-dire le royaume de Babylone. Et les autres bêtes, les royaumes successifs représentés par cette statue. Mais si cette vision couvre essentiellement la même période que la statue du chapitre 2, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi le songe du chapitre 7 fut-il donné à Daniel? Pourquoi le songe du chapitre 2 n'était-il pas suffisant? Eh bien, voyez-vous, la période couverte par le songe de Nebuchadnezzar est à nouveau couverte par le songe de Daniel pour souligner
des caractéristiques et ajouter des informations. Et ainsi se vérifie le passage d'Ésaïe 28, verset 13. Ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. Autrement dit, il y a ici une chaîne prophétique, une ligne, une chaîne prophétique qui se trouve en Daniel 2 et qui se trouve également en Daniel 7. Et il nous faut mettre ligne sur ligne, chaîne sur chaîne. Il nous faut aligner les chaînes prophétiques de manière à avoir la compréhension globale, totale de ce que Dieu a comme révélation pour nous. En Daniel 7, les gouvernements terrestres sont vus comme représentés à la lumière du ciel. Leur véritable caractère est illustré par le symbole des bêtes sauvages et voraces. Au chapitre 2, Nebuchadnezzar vit les royaumes mondiaux comme une splendide figure humaine. Au chapitre 7, Daniel vit les royaumes mondiaux dans leur essence profonde comme étant d'une nature animale. Chaque bête étant successivement plus méchante que la précédente, inférieure à l'homme, car étant éloignée de Dieu. Et tel est leur véritable caractère aux yeux de Dieu. Maintenant, ce rappel étant fait, nous allons aller de l'avant et décortiquer le verset du jour, de cette heure. On nous dit, et voici une seconde bête semblable à un ours. J'aime beaucoup la version Martin 1744 qui retranscrit vraiment ce que le texte original dit. En effet, et voici une autre bête qui fut la seconde, semblable à un ours. Là, la version Martin est vraiment très proche du texte. C'est-à-dire qu'il y a une autre bête. Et il précise, c'est la seconde. D'accord? Comme dans la grande statue du chapitre 2, une détérioration peut être observée au chapitre 7, à mesure que nous descendons d'un royaume à un autre. Tout comme l'argent de la poitrine et des bras est inférieur à l'or de la tête, ainsi l'ours est, à certains égards, inférieur au lion. L'empire médo-persan n'a pas été à la hauteur de Babylone en termes de richesse, de magnificence et d'éclat. Les caractéristiques du royaume désigné par l'ours sont donc la férocité, la rudesse, l'âpreté à la guerre, surtout lorsqu'elle est provoquée. Un esprit moins viril et moins noble que celui désigné par le lion. Un traitement sévère des ennemis avec un mélange de ruse féroce et sauvage. Et voyez-vous, aucune bête sauvage n'est plus féroce que l'ours lorsqu'il est privé de ses petits ou lorsqu'il a faim, comme on peut le voir dans ces deux passages que nous allons lire. 2 Samuel 17, verset 8, on nous parle de Cusey, qui disait encore, tu connais ton père et ses gens, que ce sont des hommes vaillants et qui ont le cœur outré, comme une ours qui est au champ, à qui on a pris ses petits. Et même ton père est un homme de guerre, et il ne passera point la nuit avec le peuple. Osée 13, verset 8. Je les rencontrerai comme une ours à qui on a ôté ses petits. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai là comme un vieux lion. La bête sauvage les déchirera. La cruauté et la rapacité aveugle de l'ours sont des caractéristiques qui furent attribuées aux Mèdes et aux Perses, dont les lois réclamaient la destruction de toute la parenté et du voisinage pour l'offense d'un seul homme, comme on peut le voir ici avec des textes qu'on va découvrir, mais des textes un texte qu'on a déjà vu. Lisons cela ensemble. En Jérémie 51, versets 20, 22, 23, 48 et 56, tu m'as été un marteau et des instruments de guerre. C'est par toi que j'ai mis en pièces les nations
Et c'est par toi que j'ai détruit les royaumes. C'est par toi que j'ai mis en pièces l'homme et la femme. C'est par toi que j'ai mis en pièces le vieillard et le jeune garçon. C'est par toi que j'ai mis en pièces le jeune homme et la vierge. Donc, on voit ici que c'est vraiment les caractéristiques de l'ours, en fait. OK? Il ne fait aucune distinction. Les cieux et la terre, verset 48, et tout ce qui est se réjouiront avec un chant de triomphe sur Babylone, parce qu'il viendra de l'Aquilon des destructeurs contre elle, dit l'Éternel. Car le destructeur est venu contre elle, contre Babylone. Ici, on voit le qualificatif qui est employé pour les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire ils mettent en pièces, ce sont des destructeurs. C'est véritablement ici un langage propre à l'ours. Daniel 6, verset 24, on l'avait déjà vu celui-là. Et par le commandement du roi, ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse des lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. D'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure, l'ours, ok, et n'a aucun égard, ok, que ce soit grand ou petit, eh bien, il les détruit tous. Et telle était l'une des caractéristiques des Mèdes et des Perses et de leur loi. Ésaïe 13, versets 15 à 18. Prédiction contre Babylone révélée à Ésaïe, fils d'Amoth. Verset 15. Quiconque sera trouvé sera transpercé, et quiconque s'y sera joint tombera par l'épée. Verset 16. Et leurs petits-enfants seront écrasés devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront violées. Voici, je vais susciter contre eux les Mèdes, qui ne feront aucune estime de l'argent et qui ne s'arrêteront point à l'or. Ils briseront les arbres des jeunes gens et ils n'auront point de pitié du fruit des mers. Leur œil n'épargnera point les enfants. On voit véritablement ici la caractéristique, les caractéristiques des Mèdes et des Perses qui correspondent véritablement à celles données pour un ours. Et on nous dit que cette bête, semblable à un ours, se tenait sur un côté. L'interprétation de cet élément n'est pas apportée, fournie à Daniel à partir du verset 16 où commence l'interprétation. Cependant, une comparaison avec Daniel 8, versets 3 et 20 indique clairement que ce royaume est composé de deux nationalités. En effet, lorsque nous lisons ce passage, Daniel 8, versets 3 et 20, et j'élevai mes yeux et je regardais, et je vis un bélier qui se tenait auprès du fleuve. Il avait deux cornes, et ces deux cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'avançait en arrière. Verset 20, le bélier que tu as vu qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Il est dit de ces cornes que la plus haute s'éleva la dernière, et de l'ours qu'il s'éleva d'un côté. Il était couché sur l'une de ses pattes avant et se tenait debout sur l'autre. Cela s'est accompli par la division perse du royaume, laquelle s'éleva la dernière, mais atteignit l'éminence la plus haute et devint l'influence dominante de l'Empire avant sa conquête de Babylone. Les Mèdes, peuple ancien, et les Perses, tribus plus modernes, formaient une souveraineté unie, contrairement au troisième et quatrième royaume, tous unis à l'origine et qui se divisèrent par la suite. Et cette bête, nous dit-on, avait trois côtes dans sa gueule. Et on nous précise après entre ses dents. L'interprétation de cet élément n'a pas été fournie à Daniel à partir du verset 16 où commence l'interprétation. Mais l'étude du langage employé est très éloquent. Il n'est pas question ici de trois défenses ou de trois crocs, ce qui indiquerait qu'elles font partie du corps de l'ours, mais bel et bien de trois côtes, ce qui est renforcé par la précision que ces trois côtes sont dans la gueule de l'ours, entre ses dents. Cela implique clairement que ces os ont été saisis
et broyés, mâchés par l'animal. Hem, Ainsi, ces 3 côtes sont les restes d'une créature que l'ours venait de mettre en pièces. Or, étant donné qu'une bête symbolise un royaume, la mise en pièces d'une bête par une autre symboliserait le triomphe sur celle-ci. Par conséquent, ces 3 côtes symbolisent les 3 principales conquêtes de l'Empire médo-persan sur la Lydie en 546 avant Jésus-Christ, sur Babylone, la province, en 538 avant Jésus-Christ, et sur l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ. Et on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. L'orateur ici n'est pas identifié, car le pronom est impersonnel. Néanmoins, on pourrait, sur la base d'un verset, penser que ce commandement viendrait d'en haut. En effet, Daniel 4, verset 31, que je n'ai pas affiché, mais est un texte qui contient le même verbe et conjugué avec beaucoup de similarités, c'est-à-dire de manière impersonnelle aussi. Et, et en fait, on nous précise que cela vient du ciel. Mais cela ne peut pas être affirmé avec force, mais on peut le penser. Et il est commandé à l'ours de se lever. Rappelez-vous que l'ours avait déjà une patte qui était en l'air et l'autre qui ne l'était pas. Donc ici, il nous faut comprendre qu'il est commandé à l'ours de se lever complètement. D'accord? Cela fait naturellement allusion à l'impulsion donnée aux Mèdes et aux Perses par le renversement des 3 premières provinces pour planifier et entreprendre des conquêtes plus étendues. La domination perse s'étendait de l'Égypte et de la mer Égée à l'ouest jusqu'à l'Indus à l'est. Cet empire contrôlait plus de territoire que n'importe quel autre jusqu'à cette époque. L'empire médo-persan présenté ici date du renversement de Babylone par Cyrus en 538 avant Jésus-Christ et s'est poursuivi jusqu'à la bataille d'Arbel en 531 avant Jésus-Christ. Cela étant dit, nous avons fait le tour du passage. Nous avons étudié Daniel 2 en détail. Nous vous invitons, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, si vous avez manqué le début de cette étude, notamment lorsque nous avons couvert le chapitre 2, à pouvoir considérer les enregistrements à cet égard, et où nous voyons en fait ici, eh bien, ces 2 chaînes prophétiques qui se suivent. La chaîne prophétique qui est en Daniel 2 et la chaîne prophétique qui est en Daniel 7. Mais voyez-vous, lorsque nous étudions la prophétie, nous avons des leçons qui sont également présentes. Dieu nous donne la prophétie pour parler à l'humanité, pour révéler ce qu'il va se passer. Mais il y a aussi des leçons personnelles que nous pouvons tirer de tout ce symbolisme et cette imagerie qui est donnée ici. L'Écriture nous dit que l'homme rencontre plutôt une ours qui a perdu ses petits qu'un fou dans sa folie. Proverbe 17, verset 12. Autrement dit, il vaut mieux rencontrer un ours qui a perdu ses petits qu'un fou, que quelqu'un d'insensé. Qu'est-ce c'est vraiment
interpellant quand on lit ça. Et quand on nous parle ici d'un fou dans sa folie, de quelqu'un qui est insensé, dépourvu de sens, cela vient nous dire que quelqu'un qui est dépourvu de sens est plus dangereux qu'un ours qui a perdu ses petits. Donc, on comprend qu'il y a une application ici. Il y a vraiment une application du point de vue personnel à ce niveau-là. Vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu en grande partie, en petite partie en araméen, et il y a une version grecque de l'Ancien Testament qui a été rédigée par un collège de 70 érudits, et cette version, de ce fait, s'appelle la Septante, d'accord? La Septante. Et c'est une version qui a été employée par les apôtres eux-mêmes. Tantôt, des fois, ils citaient non pas le texte hébreu, mais le texte grec de l'Ancien Testament, car ils prêchaient en grec pour les Grecs, pour les païens. Et lorsque nous considérons le texte de la Septante au niveau de Daniel 7, verset 5, eh bien, nous voyons que le terme qui est traduit par mange, dans l'expression lève-toi, il mange beaucoup de chair, eh bien, il vient de Castillo, d'accord? Il vient d'un terme, de ce terme. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à la Septante, nous pouvons, eh bien, voir l'équivalent entre un terme hébreu ou araméen, parce que ici c'est de l'araméen, et un terme grec. D'accord? La Septante permet de voir les termes équivalents et donc de faire une étude en fait quasiment continuelle en fait entre Ancien et Nouveau Testament. Nous allons dans quelques instants nous intéresser au terme qui est traduit ici par mange, un terme qu'on a déjà vu. Mais pour l'instant, intéressons-nous à ce qui nous est dit ici. Nous allons prendre deux textes de manière à pouvoir tirer une première application où ce terme est présent dans le Nouveau Testament. Il nous est dit en Marc 12, versets 38 et 40, il leur disait aussi en les enseignant, donc Jésus à ses disciples, donnez-vous garde, autrement dit, prenez garde aux scribes qui prennent plaisir à se promener en robe longue et qui aiment les salutations dans les marchés. Verset 40. Jésus poursuit en disant, donc les scribes, qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières, ils en recevront une plus grande condamnation. Jésus déclara ici que les scribes, eh bien, ils dévoraient, autrement dit, ils mangeaient entièrement les maisons des veuves. Ces hommes, eh bien, ils dépouillaient les plus démunis en exigeant d'eux, eh bien, au-delà de ce qu'il leur était raisonnable de pouvoir donner pour soutenir, eh bien, l'économie juive. Est-ce que ces choses-là, ce qui est dit là, est-ce que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, en fait? Ah oui, cela arrive aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des soi-disant prédicateurs, des soi-disant serviteurs de Dieu qui vont enseigner, agir de manière véritablement à dépouiller les enfants de Dieu. Ils vont demander au-delà de ce qui est raisonnable de pouvoir donner.
vous avez des églises où des soi-disant pasteurs, eh bien, parlent de manière à faire comprendre que les gens doivent verser tout leur salaire au ministère, à l'église. Et ces personnes-là n'en ont que faire de savoir comment les gens vont terminer le mois, en fait. Ils ne se contentent pas d'enseigner les gens dans la fidélité envers Dieu, dans le versement de la dîme et des offrandes volontaires. Non. Mais ils vont jusqu'à réclamer à ce qu'on donne plus et quitte à donner quasiment même tout le salaire. Et cela a lieu, cela se fait auprès même d'étudiants, de personnes qui sont démunies, des veuves. Agir d'une telle façon, bien aimé, c'est véritablement de la rapacité. C'est véritablement de la rapacité, en fait. Et notez que cela n'était pas un comportement qui était circonscrit que à l'époque de Jésus, mais Paul a également dénoncé ça au sein de l'Église chrétienne. En effet, en 2 Corinthiens 11, versets 13 et 20, car ces sortes de faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ, verset 20. Mais si quelqu'un vous assujettit, si quelqu'un vous mange, si quelqu'un prend ce qui est à vous, si quelqu'un s'élève, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le souffrez. Ici, les faux apôtres, les faux ministres travaillaient pour l'argent et le gain sordide. Ils dépouillaient les brebis du Seigneur. Ils étaient inspirés et motivés par une cupidité égoïste, au point de dévorer la substance qu'avaient les Corinthiens. Ces hommes-là étaient vraiment des mercenaires. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, cela arrive encore aujourd'hui. Des ouvriers qui travaillent pour le gain, non pas pour l'amour de la vérité, non pas parce qu'ils ont l'amour de la vérité et qu'ils désirent susciter l'amour de la vérité chez les âmes, mais uniquement motivés par le gain. De telles personnes sont véritablement des ours cannibales qui dépouillent les gens de leurs biens. Intéressons-nous maintenant au terme araméen qui est présent et qui, dans le texte original, et qui est traduit par mange. Là, on va quitter la Septante pendant un instant, on va revenir plus tard dessus, mais là, on va s'intéresser au terme araméen, qui est traduit par, le terme qui est traduit par mange dans l'expression mange beaucoup de chair. Prêtez attention avec moi à ce qui est affiché là. Vous vous rappelez de ce terme-là? On l'a vu quand on a étudié Daniel 3, verset 8, Daniel 4, verset 30. C'est un terme qui signifie manger, dévorer, mais aussi accuser. En Daniel 3, verset 8, à ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Daniel 6, verset 25, et même aussi Daniel 4, verset 30, alors non, celui-là c'est mange, mais Daniel 6, verset 25, le roi ordonna que les accusateurs de Daniel, oui, ceux qui voulaient en fait manger les Juifs, ceux qui voulaient manger Daniel, bien aimé, ce terme signifie, comme nous l'avons dit et nous le répétons ici encore, accuser, c'est-à-dire notamment calomnier, accuser malicieusement. Nous avons mis 3 dictionnaires ici pour vous donner un panel de définition de ce terme. Accuser, calomnier, accuser malicieusement.
Revenons maintenant à la Septante, dans le nouveau alors, au résultat de la corrélation entre la Septante et le Nouveau Testament. Et voyons voir comment ce terme est présent dans le Nouveau Testament. Matthieu 13, verset 4. Et comme il semait, donc le semeur, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Oui, ils dévorèrent en fait toute la semence. Ils ne laissaient rien du tout. Ils ne laissaient rien du tout. Là, c'est l'œuvre du diable en fait, qui est décrite ici, qui est symbolisée ici. Le diable vient et il agit pour que la semence disparaisse. Et comment va-t-il faire cela? Comment va-t-il faire cela? Lorsque quelqu'un veut transporter ses péchés et s'y livrer sous le couvert d'une prétendue justice, lorsqu'il est repris et corrigé par un message quelconque de Dieu, son premier travail sera de rendre sans effet les messagers, les Josué, et le message que Dieu lui a donné. Pour déclarer cela, il couvre ses propres péchés et erreurs par des mensonges. Il commence par un système de cannibalisme sur le caractère de ceux qui ne peuvent pas accepter ses services et soutenir son caractère comme irréprochable. D'une manière habile et avec une innocence blessée, il raconte comment il a été traité, négligé, méprisé, mal jugé. Autrement dit, il se victimise en fait. Alors que si tout était connu tel que c'était réellement le cas, les faits ne sont pas présentés sous une lumière trop forte, mais beaucoup plus pourraient être révélés. Vous avez vu ça? Lorsque Dieu envoie un message et que ce message vient mettre en lumière nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Quel est le premier travail de celui qui veut conserver ses péchés? C'est de c'est du cannibalisme spirituel. C'est-à-dire de salir, détruire le caractère, la réputation, autrement dit, de celui qui est porteur du message, quitte à se faire passer pour une victime aux yeux des gens. Et vous savez, Ellen White a beaucoup écrit sur ça, en fait. Et on va le voir là, hein. On va donner presque, on va dire toutes les déclarations où elle en a parlé, de manière première. Elle en a beaucoup parlé. Et quand son fils, qui a fait sa biographie, a abordé ce terme-là, lui-même a dit qu'elle le faisait à nouveau. Comme si que c'était quelque chose qu'elle faisait assez souvent, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Mes frères, purifiez vos âmes devant Dieu. Cessez de critiquer et de trouver les fautes. Satan vous maintiendra dans cette attitude jusqu'à la venue du Seigneur s'il le peut. Il sait que c'est ainsi qu'il peut le plus efficacement entraver l'œuvre du Seigneur. La médisance est du cannibalisme. Dieu appelle son peuple à ne pas s'en mêler, mais à venir à lui pour avoir la lumière, la vie et le salut. Nous avons besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse pure et paisible, douce et facile à implorer. Et là, on cite Jacques 3, verset 17. Si elle ne l'était pas, l'amour du Père n'aurait pas été si constamment exercé à notre égard. Notez ici que le fait de critiquer, chercher des fautes à quelqu'un, en fait, c'est le moyen le plus efficace du diable pour entraver l'œuvre.
C'est du cannibalisme, en fait. Le cannibalisme spirituel est le moyen le plus efficace de Satan pour entraver l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont réellement du peuple de Dieu ne se mêlent pas à ça, en fait, ne pratiquent pas ça. C'est ce que l'inspiration nous dit ici. Le vrai peuple de Dieu, hein, ne pratique pas le cannibalisme. En Apocalypse 12, verset 4, on nous dit que et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait mis au monde. Là, c'est le même terme. Le même terme. Ici, on voit que le dragon, qui est le diable, eh bien, il va dévorer, va chercher à dévorer l'enfant de la femme. On voit en fait que c'est vraiment une attitude, le cannibalisme, c'est vraiment quelque chose qui est propre au diable et qu'il exerce envers l'Église et envers son œuvre. Pour rappel, le diable, c'est un diffamateur, un faux accusateur, un calomniateur, un accusateur. Diable ou Satan, vous avez cette similitude-là en fait. Il nous a été dit, les enfants du roi céleste doivent représenter le caractère du souverain du royaume céleste. Ils doivent cultiver l'unité et l'amour les uns pour les autres. Chaque membre de la famille royale représentant loyalement les principes du gouvernement de Dieu. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Dans son caractère et sa vie, il a représenté chaque principe de la loi de Dieu. Quels sont les deux grands principes de cette loi? L'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Nous devons éprouver un intérêt chaleureux, profond et constant les uns pour les autres, un respect sincère pour nos frères et sœurs. Nous ne devons pas nous ériger en critique, discerner les défauts de ceux que nous fréquentons et nous livrer ensuite à une œuvre de cannibalisme, mettant en pièces la réputation de ceux qui sont peut-être plus précieux que nous aux yeux de Dieu. Les mauvaises pensées et les mauvaises paroles sont une grande offense aux yeux de Dieu. Et ceux qui font ces choses ne sont pas nés de l'esprit, mais de la chair. Comme on l'a vu la fois précédente, notre nature actuelle de l'humanité, c'est une nature qui est véritablement animale en fait. Dans l'écriture, on l'a vu la fois précédente. Si vous ne comprenez pas, ou si vous êtes choqué par ce que je dis maintenant, revoyez ce qu'on a vu la fois précédente. Agir ainsi manifeste que nous ne sommes pas nés de l'Esprit de Dieu. Pratiquer du cannibalisme, œuvrer de manière à mettre en pièces la réputation de quelqu'un, on n'est pas une nouvelle créature quand on fait ça, en fait. En fait, on fait simplement l'œuvre du diable. Apocalypse 10, versets 9 et 10, je m'en allais donc vers l'ange et je lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et le dévore. Il te causera de l'amertume au ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10. Je pris donc le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Et il était doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, il me causa de l'amertume dans le ventre. Nous savons que ce passage a une application prophétique pour à un moment de la proclamation juste avant le début de la proclamation du message du troisième ange. D'accord? Il y a eu une étude de la prophétie. On s'est réjoui de la compréhension de la prophétie et nous allons voir ultérieurement de quoi il s'agissait exactement. Mais il y avait eu une mauvaise compréhension, une application incorrecte qui a engendré après de l'amertume. Mais après le verset 11 qu'on n'a pas affiché ici, Dieu donne espoir et mandate et maintient le mandat de ce peuple pour annoncer un message plus complet. Et notez ici que Dieu commande à ce peuple de dévorer quelque chose de bien précis. Non pas le caractère de ses frères, de ses sœurs, non pas de faire du cannibalisme,
Mais il lui demande de dévorer, de manger le petit livre, en fait. D'accord? De manger le petit livre qui représente les prophéties de Daniel. D'accord? Qui représente de manière générale, si en fait, on veut étaler encore la chose, bien que ce n'est pas ça le premier sens, mais la parole de Dieu, puisque une partie quelconque de la Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu nous commande de dévorer, en fait. Dieu nous commande de dévorer, nous commande de nous repaître de sa parole. Les discours calomnieux qui sont en fait du cannibalisme ne seront pas prononcés par ceux qui se nourrissent du pain de vie, de la parole du Dieu vivant, et qui se délectent de la moelle et de la graisse des très grandes et très précieuses promesses de Dieu. Par Jésus-Christ, l'âme est en communion avec les anges célestes et ne peut avoir aucun désir de se livrer à des bavardages insensés, de s'asseoir à la table des calomniateurs. Et elle précise, cannibales. Jésus-Christ voudrait que ses enfants soient ouvriers avec lui. 1 Corinthiens 3, verset 9. Priant, aimable, bienveillant et plein d'activité. Notez, le cannibalisme, autrement dit, l'œuvre de calomnie, c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué, prononcé par ceux qui se nourrissent du pain de vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne faudra pas se fâcher avec moi. Ça servira à rien en fait. Et cela est tellement vrai que cela a été répété une deuxième fois. En tant que chrétiens, nous devrions, en toutes circonstances, nous approcher de Dieu. Nous devrions prier comme David. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Psaume 51, verset 15. Ceux dont les lèvres sont ouvertes à la louange de Dieu dans le cercle familial, dans la société, seront fermés au service de Dieu. Ceux dont les lèvres, et plus précisément, seront fermés au service de Satan. Il y a eu une erreur ici que nous allons corriger, d'accord? Je reprends ça. Désolé parce que il est dit ici, ce dont, on reprend ça convenablement, ceux dont les lèvres sont ouvertes aux louanges de Dieu dans le cercle familial, dans la société des autres, seront fermés au service de Satan. Voilà ce qu'il fallait être, qui aurait dû être lu depuis le départ. Désolé. Ceux dont les lèvres sont employés à la prière, à la louange et à l'action de grâce ne désirent pas jeter des réflexions insidieuses et des soupçons sur ceux qui portent le fardeau du travail que Dieu leur a confié. Ceux qui se nourrissent du pain de vie, de la parole du Dieu vivant, et qui se délectent de la moelle et de la graisse des promesses de Dieu, ne vivent pas de calomnies qui sont en réalité du cannibalisme spirituel. Celui qui est en communion avec Jésus-Christ et avec les saints anges ne peut avoir aucun appétit pour les bavardages frivoles et ne désire pas s'asseoir à la table des calomniateurs, à savoir des cannibales. Je ne vais pas commenter beaucoup ça parce que je pense que c'est très clair. On va continuer. En 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13, Paul déclara, et nous allons vraiment citer des portions ici, mais de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, eh bien, est un calomniateur. Il nous demande d'ôter le méchant du milieu de l'assemblée. Il nous a été dit, cessons de nous nourrir des fautes des uns des autres. C'est pire que le cannibalisme. Dieu ne peut pas bénir son peuple tant qu'il ne croit pas à sa parole et ne suit pas ses méthodes. Forcément. Puisque si on dévore la parole de Dieu, on ne peut pas en même temps se repaître
de déchirer le caractère de quelqu'un, en fait. C'est pas compatible. Et la messagère poursuit en disant ceci, écoutez bien. Une réforme est nécessaire dans nos églises afin que la cause de Dieu soit sauvée des querelles de langue. Est-ce que nous avons bien pris attention à ça, en fait? Combien de réformes qu'il y a à faire? Il me semble que l'année dernière, en fin d'année dernière, il y a eu un séminaire qui avait pour thème réveil et réforme. Et on a, dans la présentation qui a été faite, nous avons présenté les différentes réformes. Vous savez, l'une des réformes que beaucoup d'adventistes voient le premier, et qui vient, le premier en fait, la première réforme qui vient à l'esprit de la totalité des adventistes, c'est la réforme sanitaire. Ouais. Et arrêter de manger de la chair animale. Uhum. Mais ça sert à quoi en fait? D'arrêter de manger de la chair animale et de continuer en fait à déchirer, à manger la chair de son frère, de sa sœur, à déchirer son caractère, à salir sa réputation en fait. Comment peut-on être un végétarien dans l'assiette et continuer à être un cannibale en fait dans ses paroles? Une réforme est nécessaire dans nos églises afin que la cause de Dieu soit sauvée des querelles de langue. Il faut d'habiles bâtisseurs de caractère et que nos ministres et nos fidèles se souviennent que nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. En Galates 5, verset 14 à 16, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, qui est celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je vous le dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Il avait déjà été dit tout à l'heure que agir de la sorte, cela manifeste qu'on n'est pas né de l'esprit, mais plutôt, en fait, qu'on a agi selon sa nature charnelle, en fait. Mais notez ce que l'apôtre dit ici. Si on se mange les uns les autres, autrement dit, on fait preuve de cannibalisme spirituel en étant versé dans la critique, dans la recherche de fautes, dans la médisance, dans la calomnie. Bref, toute cette entreprise-là, Paul nous dit, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Autrement dit, les personnes qui pratiquent ça, elles doivent s'attendre en fait à être victimes de ça après. Cela a été confirmé. Chaque sarment de la vigne peut être fructueux en tirant sa sève et sa nourriture de cette vigne. Mais si vous entrez dans le cannibalisme, si vous commencez à déchirer le caractère en morceaux, et si vous cherchez à dévorer, vous serez dévoré de cette même manière. Quand on pratique le cannibalisme, on n'est plus. Ce qu'elle nous fait comprendre ici, c'est qu'on n'est plus en fait unis au Christ. En fait, on n'est plus en train de tirer. C'est plus le cep et le sarment là en fait. Là, on est branché à un autre arbre en fait. Le conseil de Dieu et l'inspiration de l'Esprit de Dieu à toute âme vivante qui croit en lui ne sont pas reconnus et Dieu ne donne pas sa grâce. Cela n'est pas reconnu. Cela ne nous servirait à rien. Nous ne ferions que nous exalter et nous penserions que nous sommes très intelligents. Dieu ne veut pas que nous pensions cela. Nous sommes des sarments de la même vigne. Nous participons à la nourriture du cep. Dieu veut que chacun de ces sarments boive la cep et la nourriture qui est en Jésus-Christ. Il veut que nous révélions cette vie et nous le ferons partout où nous irons. Nous parlerons de sa gloire, nous raconterons sa puissance, nous grandirons en Christ, notre chef vivant, en le contemplant
nous serons transformés à son image. Voilà ce qui est dans notre bouche, en fait, quand on est connecté à Christ, quand on est branché à Christ. On parle de la gloire du Christ. On raconte ses louanges. Quand on est branché à Christ, on n'est pas en train de se repaître de la chair des autres. On n'est pas en train de disséquer, de mettre en pièces le caractère des autres. Parce que, bien aimé, comme nous l'avons vu, la calomnie, c'est du cannibalisme, en fait. Celui qui initie cela, ou est, devrais-je dire, celui qui accueille cela, à savoir la calomnie, en fait, ils sont en train de pratiquer du cannibalisme. Ils sont bien représentés, en fait, par l'os qui mange beaucoup de chair. Et quand bien même ils sont des végétariens de première classe, dans l'assiette, mais spirituellement parlant, ils continuent à être des cannibales. Bien-aimés, vous savez, Dieu nous invite à nous nourrir de sa parole, véritablement. Et lorsqu'on se nourrit vraiment de sa parole, on ne va pas en fait avoir envie, ne serait-ce que de prononcer ou d'écouter en fait des discours de cannibales. On n'aura pas envie d'initier ou d'accueillir du cannibalisme spirituel. Mais voyez-vous, il y en a qui voudront sans doute continuer à faire ça parce que faudra croire que c'est quelque chose qu'ils aiment. Il y en a qui, de la même façon qu'il y en a qui ne veulent pas arrêter de consommer de la viande parce qu'ils estiment que c'est ce qu'il y a de meilleur pour eux et ils veulent se repaître de beaucoup de chair et ils ont fait ce choix-là. Il y en a aussi qui feront malheureusement le choix de continuer à pratiquer le cannibalisme spirituel, de continuer à pratiquer la calomnie en fait, malgré tous les avertissements que Dieu leur aura donnés, malgré toutes ces présentations, etc. Vous savez, on a dit tout à l'heure que si on fait ça, on sera détruit par cela. Mais il y a une autre destruction en fait. Il y a une autre, un autre acte, autre chose. Et on va conclure avec ce passage-là. Apocalypse 20, versets 7 à 9. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations et qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Et il les assemblera pour combattre. Et leur nombre est comme celui du sable de la mer. Et ils montèrent sur toute l'étendue de la terre. Et ils environnèrent le camp des saints et de la cité chérie. Notez qu'ici, ceux qui auront vaincu leur défaut de caractère, ceux qui auront vaincu leur nature animale, charnelle, qui les poussait, ok, à certainement, entre autres, à pratiquer le cannibalisme, ceux qui auront vaincu ça, ils seront dans la cité. Ils seront dans la cité. Et qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Ceux qui n'auront pas vaincu ça, ce défaut de caractère-là, notamment, ceux qui se seront attachés à leur nature animale. La Bible nous dit, mais Dieu fit descendre du feu du ciel qui les dévora. Le même terme. Le même terme que tout à l'heure. Le feu va les dévorer, en fait. Ceux qui auront persévéré à pratiquer du cannibalisme spirituel, ceux qui auront, autrement dit, persévéré à manger les autres, à mettre en pièces la réputation des autres, eh bien, l'Écriture nous dit que le feu de Dieu va les mettre en pièces définitivement, en fait. Bien-aimés, nous avons déjà eu l'occasion
de parler de ça et il y a une présentation similaire à celle-ci qui est totalement dédiée à cela et plaise à Dieu que, véritablement, nous puissions réaliser que, livrés à nous-mêmes, comme nous l'avons dit la fois précédente, eh bien, nous allons accomplir les œuvres du diable. Et donc, plaise à Dieu que si nous nous rendons compte que nous accomplissons les œuvres du diable, plaise à Dieu que nous puissions nous rendre à Jésus tel que nous sommes, afin qu'il puisse, comme nous l'avons vu la fois précédente, eh bien, changer notre cœur. Changer notre cœur. De sorte que nous soyons une nouvelle créature. De sorte que nous passions de l'os cannibale à un agneau. Un agneau qui mange de l'herbe, qui ne se repaît pas de la chair des autres. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous allons prier et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui, véritablement, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tu nous instruis, tu nous as révélé, avant même que ces choses n'arrivent, quelle allait être la succession des grands empires mondiaux. Tu nous as donné les grandes chaînes prophétiques afin que nous puissions eh bien, savoir où est-ce que nous en sommes. Et tu nous donnes ces grandes chaînes prophétiques, les différentes les unes des autres, afin que nous puissions eh bien, avoir une lecture qui soit plus claire, plus précise. Et nous voulons te remercier pour cela et te demander de nous aider à pouvoir tirer les leçons personnelles qui nous reviennent de tirer de cette étude. Nous voyons que il, il est de la nature animale que de se repaître, notamment de celle de l'ours, de se repaître de la chair des autres. Et
cela est du cannibalisme. Et tu nous fais savoir que, eh bien, nous agissons de la même façon lorsque, eh bien, nous nous livrons à de la critique, de la recherche de fautes, à de la médisance, à de la calomnie. Et lorsque nous salissons la réputation de quelqu'un, eh bien, tu nous fais savoir que cela est tout simplement rien d'autre que du cannibalisme. Et ce type de cannibalisme spirituel, tu nous précises qu'il est pire que le cannibalisme animal. Alors, aide-nous, Père Céleste, à être des réformateurs. Aide-nous à, eh bien, aller jusqu'au bout de la réforme. Car beaucoup, eh bien, d'entre nous, nous, nous faisons la réforme sanitaire, nous faisons la réforme vestimentaire, nous faisons beaucoup d'autres réformes. Mais il nous convient, en plus de la réforme sanitaire, au travers de laquelle, eh bien, nous comprenons qu'il n'est pas bon pour notre santé. Ce n'est pas cela que tu as destiné pour nous, pour notre organisme. Il n'est pas convenable que nous puissions continuer à nous repaître de chair animale. Eh bien, aide-nous à comprendre également que il n'est absolument pas bon pour notre santé spirituelle que de persévérer à nous repaître euh, de la chair de nos frères et sœurs, c'est-à-dire à eh bien, saluer leur réputation, à pratiquer la calomnie, la médisance et toutes les œuvres qui sont une déclinaison de cela. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et garde-nous en ta paix, en ta grâce, et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.